Bonjour chers auditeurs et auditrices de Repentigny, j'espère que vous allez bien. Je suis Steve Garrett, courtier immobilier de chez Remax Action. Mon but aujourd'hui est de vous faire part des perspectives économiques, non seulement de votre marché, mais aussi du Québec en général. Premièrement, on va jeter un coup d'œil sur le monde de l'économiste. Sur votre écran, vous voyez, à partir de novembre 2018, les perspectives du marché immobilier résidentiel pour l'année 2019 sera une autre excellente cuvée. La demande sur le marché immobilier résidentiel continuera de bénéficier des gains exceptionnels des 2 dernières années, au cours desquelles près de 180 000 emplois ont été créés. Super bonne nouvelle. La confiance des consommateurs a atteint en septembre un sommet de 15 ans. Les taux hypothécaires à 5 ans affichés par les principales institutions financières pourraient s'élever à environ 6% à la fin de 2019, une situation inédite depuis 2008. Espérons que les choses vont continuer dans la bonne direction et que le solde des résidents non permanents a atteint le niveau record de 31 000 au Québec. Et ceci est important parce qu'un bon pourcentage de ces résidents non permanents vont devenir permanents à leur tour et puis ils vont vouloir aussi acheter des propriétés qui va soutenir n'est-ce pas, le parc, le prix immobilier. Alors, donc, maintenant, passons directement aux statistiques pour la région de Repentigny à partir du 30 septembre 2018, c'est-à-dire en fin du troisième trimestre de cette année, par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Regardons les unifamiliales. D'abord, on voit que le prix médian s'affiche à 284 000, qui représente une augmentation de 9%. Sur les 12 derniers mois, c'est 280 000, augmentation de 6%, et depuis 5 ans, c'est une augmentation de 14%. Observons aussi que les inscriptions en vigueur sont en diminution de 13% à 395 propriétés. Sur les 12 derniers mois, c'est une baisse de 17% à 448 propriétés. Et quand on a une diminution de l'offre pour le même niveau de demande de la part de la clientèle, évidemment, ça a une pression sur les prix vers la hausse. Et puis, regardons le délai de vente en jour, c'est-à-dire le délai de vente moyen en jour. On voit que ça a pris 81 jours pour vendre une propriété, en diminution de 9 jours. Pour les 12 derniers mois, c'est 85 jours, c'est une diminution de 6 jours. Alors, je vous laisse regarder les copropriétés par vous-même si ça vous intéresse. Vous n'avez qu'à mettre, évidemment, le vidéo sur pause. Et continuons rapidement. Si on regarde l'évolution des prix par rapport aux 3 catégories de propriétés qu'on voit ici, on voit que les unifamiliales ont toujours été dans un marché de vendeurs, que les copropriétés sont dans un marché d'acheteurs, et que les plex, il y a très peu, donc ils sont pas affichés. Maintenant, si on regarde les unifamiliales dans les 12 derniers mois et les fourchettes de prix, on peut voir que jusqu'à 349 000, les unifamiliales sont tous dans un marché de vendeurs, à l'exception de la fourchette de 350 à 399, où c'est dans un marché équilibré, et 400 000 et plus, on est dans un marché d'acheteurs. Alors donc, on a fait le tour, perspective économique au niveau du Québec, on vient de regarder les statistiques pour la région de Repentigny. Si vous avez des questions, je vous invite à me donner un coup de fil. Mon numéro de téléphone, vous le connaissez, 514-298-9780. Si vous avez des amis ou de la parenté, des connaissances qui ont des questions par rapport à l'immobilier, je vous serai gré de me faire part de leurs coordonnées. Ce sera un plaisir de les aider. Entre-temps, donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin. À la prochaine. Bye.